Bonjour, alors je vais aujourd'hui vous montrer comment créer des packs d'e-book pour publier sur Amazon. Donc créer un pack d'e-book, ça veut dire créer un livre en fait qui reprend plusieurs livres. Donc pour faire les œuvres complètes d'un auteur, c'est bien. Par exemple, vous pouvez faire les œuvres complètes de Voltaire. On avait vu Voltaire dans notre premier exemple. Mais vous pouvez aussi faire des livres par période. Par exemple, vous pouvez faire 3 grands livres du 19e siècle, 15 grands livres du 20e siècle. Vous pouvez faire par genre, donc 3 grandes biographies historiques, 150 contes pour les enfants ou 500 fables pour les enfants. Enfin, vraiment, vous faites les packs d'e-book que vous voulez. Et vu que c'est vous qui avez choisi ces livres, qui les avez regroupés, ça en fera des packs uniques sur Amazon. Donc, comment on va faire? Donc, dans un premier temps, je vais reprendre, moi, l'ancien livre qu'on avait téléchargé. C'était un livre de Voltaire, donc je vais descendre tout en bas et je vais rajouter un deuxième livre. Comme ça nous fera 2 livres. Je vais vous montrer comment faire les œuvres de Voltaire. Donc, édition, on va faire un saut de page pour commencer. OK, pour aller en bas. Et je vais prendre un nouveau livre de Voltaire. Donc, je cherche Voltaire. Voilà, donc je suis sur la page de Voltaire. Donc, vous voyez, vous pouvez faire les œuvres complètes de Voltaire. Donc, vous avez tous les livres, vous les téléchargez un par un, vous les mettez les uns à la suite des autres. Donc, je vais vous montrer comment faire. Donc, on va prendre le premier livre. Donc, Lettres philosophiques. Donc, voilà, on a le livre. Donc, je vais le sélectionner. Dans un premier temps, je prends le titre. Je vais venir le mettre ici. Je refais un saut de page. OK. Et je vais prendre la suite du texte. Donc, je le sélectionne. Je vais jusqu'en bas. Voilà. Je fais copier et je vais venir le coller ici. Donc, je vois que je suis à la page 49. Ça me servira pour quand je vais revenir pour faire la mise en page. Donc, je me mets ici. Je vais aller sélectionner mon texte. Donc, j'ai vu que j'étais à la page 49. Voilà, donc je le prends, je sélectionne mon texte et je vais faire la mise en page. Donc j'avais mis 14, j'avais mis, il me semble, Calibri. Voilà, donc là j'ai sélectionné mon texte, il est mis en page, je vais le justifier. Donc ça c'est bon pour la mise en page. Maintenant je vais mettre en page mon titre. Donc je vais le centrer, je vais le mettre en un peu plus gros. Voilà, donc vous avez la date de publication, vous avez l'auteur et vous avez le titre du livre. Donc moi je préfère mettre l'auteur en dessous, donc je vais le mettre ici, Voltaire, et le titre du livre en haut, voilà. Je vais mettre la date à côté, je le supprime ici. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans un premier temps, ce qu'on avait fait pour l'autre, c'est qu'on avait mis tous les titres en titre 1. Donc moi je vais continuer à mettre en fait tous les titres en titre 1. Vous voyez qu'à côté, vous avez modifié qui est apparu ici. Il était sur Wikisource, ça devait y être. À côté de tous les titres, vous voyez, vous avez modifié. Donc ça, il faut le supprimer. Donc, comment on fait? Donc, vous le copiez, vous faites un copier de modifier, et on va aller simplement tous les rechercher et les modifier. Donc, on clique sur édition, rechercher et remplacer. Voilà, donc vous avez modifié qui apparaît ici, et remplacer par, vous laissez vide, et vous cliquez sur tout remplacer. Voilà, donc il a été remplacé 25 fois, OK, vous fermez. Donc moi, je vais remonter, j'étais à la page 49. Je vais remonter jusqu'à la page 49. Voilà. Et vous verrez que tous les modifiés, voilà, ont automatiquement disparu. Donc on va faire comme pour l'autre livre. On va sélectionner les sous-titres et les mettre en titre 1. Donc titre 1. Voilà. Et vous faites ça en fait pour tous les sous-titres. Donc les sous-titres, c'est comme on l'avait vu la dernière fois, ça va être tout ça. Alors, voilà, seconde lettre. Je le mets pareil en titre 1. Je vais continuer à descendre. Troisième lettre. Bon, je vais continuer de le faire et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai donc fini de mettre tous mes sous-titres en titre 1. Donc maintenant, je descends tout en bas. Il ne faut pas que j'oublie de mettre la source. Donc, insertion, saut manuel, saut de page, OK, source. Donc, je mets bien le titre aussi en titre 1.
Voilà, et je vais aller récupérer ma source. Donc, on a vu que pour récupérer le texte qu'il fallait mettre, il faut cliquer ici. On descend ensuite sur utiliser la licence. Et là, on clique sur ajouter ce texte. Donc, j'ai ça qui apparaît. Je copie le texte. Voilà. Et je vais aller le coller. Donc, je rajoute ce texte, ce livre est issu de la bibliothèque numérique. J'ai fait une faute. Voilà. Numérique Wikisource. Et je rajoute cette œuvre est mise à disposition sous licence attribution. Donc voilà. Donc là, on a fini notre livre. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est on va retourner sur le titre des livres. Alors, c'était à la page 49 que j'avais commencé. Donc, il va être là, le titre de mon livre. Donc, c'était l'aide philosophique. Donc, l'aide philosophique, ce que je vais le faire, je vais aller le mettre en titre normal. Donc, je clique sur titre. Voilà. Donc, ça l'a remis comme ça. C'est pas grave, on laisse comme ça. Et le titre d'en haut, Histoire de Jenny ou la Thé des Sages, pareil, je vais le mettre en titre. Voilà, bon, je vais le mettre à la suite pour pas que ça fasse d'entrée après au milieu du titre. Je clique ensuite sur la table des matières, je fais bouton de droite et je clique sur actualiser index et table. Donc ça me l'a mis, ça m'a juste pas mis les premiers. Ah, lui, je dû me tromper, j'ai dû le mettre en titre 2. Je vais aller le modifier. Alors, 14e lettre, voilà. Vous voyez, il est en titre 2. Donc, je le mets en titre 1 et il va être au bon niveau dans la table. Donc, voilà, il est aligné. J'actualise ma table encore. Voilà. Donc là, dans la table des matières, vous voyez que le titre du livre n'a pas apparu parce que je l'ai mis en titre et j'aurais dû le mettre en fait en titre 2. Donc, je vais le mettre en titre 2. Je vais aller faire pareil pour l'autre qui était à la page 49. Alors, je descends la page. Voilà, donc ça va être là. Donc, l'aide philosophique, je le mets en titre 2 aussi. Je retourne à ma table des matières. Et là, je clique sur actualiser. Et voilà, donc vous avez le titre du livre qui est apparu ici. Et là, lettre philosophique qui est apparue ici. Pour que ce soit mieux, j'aurais dû le mettre en majuscule, je suis en train de voir. Donc, je vais aller le modifier. Philosophique. Voilà. Et je vais actualiser ma table des matières. Voilà, donc l'aide philosophique est en majuscule comme tout le reste, donc il n'y a plus rien de choquant. Donc voilà, vous avez votre table des matières. Donc on va rajouter le titre du livre. Donc ça, en fait, j'aurais même dû le mettre. Donc je vais le copier parce que ce n'est plus le titre du livre et je vais le mettre donc en dessous de la table des matières. Donc je vais le mettre là. Voilà, ça, je vais venir le supprimer. Donc voilà, et donc le titre du livre, ça va être par exemple les œuvres de Voltaire. Voilà, ça va être le titre de mon livre. Donc ça, je le laisse en normal. Donc je le remets en standard pour pas qu'il apparaisse dans la table des matières. Je le mets en plus gros, je le centre. Je vais le mettre en gras. Voilà, donc ça va être les œuvres de Voltaire. J'aurais pu rajouter encore d'autres livres en dessous. Et donc voilà, j'ai le titre du livre, j'ai la table des matières. Et en dessous, j'ai les livres. Donc le premier livre, le deuxième livre, et vous pouvez en mettre d'autres autant que vous voulez en fait. J'enregistre. Donc je clique sur enregistrer. Donc voilà, mon livre est enregistré. Donc, si vous faites ça, vous pouvez publier votre livre tel quel sur Amazon. Par contre, quand vous le publiez, mettez bien pour celui-là 35% de redevance que vous avez le droit de gagner aussi, parce que vous avez simplement mis plusieurs livres à la suite sans rien modifier. Maintenant, si vous voulez gagner 70% de commission sur ces livres, donc il y a un petit peu de travail à faire. Vous devez par exemple rajouter une introduction au livre. Donc vous pouvez très bien aller, voilà, après le titre ou après la table des matières, pardon. Vous rajoutez
Donc là, on fait insertion, saut manuel, saut de page, OK. Vous rajoutez une introduction au livre. Vous mettez un petit texte d'introduction. Vous mettez ensuite, tout à la fin du livre, une conclusion. Et vous avez le droit, dans ce cas-là, lorsque vous publiez le livre, de gagner 70% de commission, non 35%, à condition d'effectuer des modifications. Si seulement vous récupérez plusieurs livres, vous les mettez les uns à la suite des autres sans effectuer aucun travail, vous n'avez pas le droit de gagner 70% de commission. Vous avez également le droit de rajouter des images. Donc, vous avez vu que sur Wikicommons, il y avait des images. Donc, vous pouvez très bien rajouter des images pour ce livre et gagner également 70% de commission. Donc, les images, il faut en rajouter au moins 10 par livre. Donc voilà, vous pouvez également rajouter des notes de pied de page. Vous aviez vu qu'il y avait des pieds de page ici. Donc vous pouvez très bien aller à un endroit, si vous avez vu le livre et vous avez vu qu'il manquait certaines explications, y aller par exemple ici, créer vous-même un pied de page, donc en rajoutant un pied de page. Vous rajoutez la définition ou ce qui manque dans le livre. Il faut le faire pour plusieurs, vous ne pouvez pas rajouter un seul pied de page et vous approprier le livre. Donc vous rajoutez plusieurs pieds de page, vous rajoutez une introduction, une conclusion, quelques images et vous pouvez gagner 70% par vente. Donc ce qu'il faudra faire aussi, c'est rajouter votre nom en tant qu'auteur, que co-auteur ou que illustrateur ou préfacier si vous avez écrit une préface ou n'importe. Donc vous pouvez également très bien prendre un livre qui est en anglais, le traduire en français et vous rajouter en tant que traducteur et gagner 70% sur chaque vente. Donc voilà, vous avez vu que c'est pas très difficile de créer des packs d'e-book. Bon, après, libre à vous de voir si vous voulez simplement assembler plusieurs livres ou bien effectuer des modifications et gagner plus d'argent. Donc le jeu en vaut la chandelle parfois. Donc allez sur Amazon, regardez ce qui se vend le mieux et faites des packs de livres de ces livres. Bon, je pense que c'est tout pour